ensemble pour la vidéo numéro 11 qui va plutôt être calme aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire dans le calme et la décontraction. Une invitation à la méditation aussi. On ne va pas faire de méditation aujourd'hui, mais en tout cas on va aborder une posture qui est une posture intéressante pour se mettre en méditation. Voilà, Vajrasana, c'est cette posture dite du diamant, où l'on se pose sur ses genoux. On a une posture bien droite, grâce à Vajrasana. On est assis, les fesses à l'intérieur des pieds. Voilà. C'est une posture très intéressante aussi pour augmenter la flexibilité au niveau de votre pied. D'accord ? Puisqu'on a tendance à se poser dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu mal à cet endroit quand ils se posent. Donc avec cette habitude, ça ira peut-être mieux. Si vous n'avez pas déjà de tapis, ou si vous avez un tapis un peu ancien, que vous devez réinvestir dans un nouveau tapis, prenez un tapis assez épais quand même. Minimum 4 mm, 6 mm c'est très très bien aussi. Bon, le mien fait 6 mm et vraiment je n'en changerai pour rien au monde. Je suis très très bien. Bon, bien sûr, plus c'est épais, surtout si vous êtes sur un tapis, plus vous aurez des petits soucis d'équilibre. Voilà, surtout que si vous faites quelques postures qui nécessitent beaucoup d'équilibre, peut-être que vous aurez un peu plus de mal. Mais bon, c'est pas grave, ça vaut le coup quand même. C'est du confort. Bien, dans cette position de Vajrasana, on peut faire plein de choses. Toutes les postures assises, comme si on était les jambes croisées, on peut les faire. Bien, et nous allons donc faire une posture où on va travailler notre triceps brachial. Votre petit doigt, super important le petit doigt. On ne s'en rend pas bien compte. Lorsque l'on tire le bras, que ce soit sur le côté, que ce soit vers le haut, que ce soit vers l'avant, etc. Habituellement, on a toujours tendance à tirer avec 3 doigts vers l'extérieur, d'accord ? Et là, quand je tire vers l'extérieur avec 3 doigts, je sens une tension électrique jusqu'à peu près ici, un petit peu au-dessus du coude. Si je tire avec mon petit doigt, est-ce que vous sentez la différence ? Là, à ce moment-là, j'ai une activité électrique qui monte, qui va jusqu'à l'épaule. Ça change tout. Donc, quand je vous demande de tirer vos bras soit vers l'extérieur, soit vers le haut, faites-les toujours avec le petit doigt. Voilà, et vous sentirez tout de suite une énorme différence au niveau du fonctionnement de vos fascias. Voilà. Donc là, on va prendre le petit doigt, toujours pareil, et cette fois-ci vers le ciel. Je monte mon petit doigt vers le ciel au maximum, mon épaule reste basse, et je vais venir positionner ma main entre les omoplates. Une fois que j'ai bien mon coude vertical, comme une espèce de chapeau, je vais aider avec l'autre main. Voilà. Je relâche, et maintenant je vais partir avec l'autre main, l'autre petit doigt. Hop, je tire et je fais passer derrière moi. Voilà. Hop. Et je fais en sorte que mes deux mains s'accrochent. Si je peux le faire, bien sûr. C'est pas, tout le monde n'arrive pas à accrocher ses mains. Voilà. Et ensuite, je vais tirer mon épaule gauche vers l'arrière, faire en sorte que mon omoplate gauche rentre le plus possible à l'intérieur. Voilà. Et à partir de là, je vais rester quelques instants dans cette position. Très bien. Je vais changer de côté. Et bien sûr, comme d'habitude, quand je descends, qu'est-ce que je fais? Je souffle. Voilà. Main gauche vers le ciel. Petit doigt qui me tire au maximum. Hop, et je positionne derrière ma tête. Maintenant, je vais aider un petit peu pour avoir vraiment un chapeau au-dessus de ma tête. Ma tête va pousser vers l'arrière. Petit doigt qui monte vers le ciel côté droit. Hop, et je tire. Et là, je m'aperçois que j'ai plus de difficultés de ce côté à crocheter mes mains. Bon, tout le monde a un côté préférentiel, mais moi j'ai eu un petit accident de ski il y a quelques temps qui m'a un peu handicapé au niveau de l'épaule droite. Le yoga m'a fait beaucoup de bien, mais pour l'instant je n'ai pas encore récupéré la totalité de ce que je pouvais faire avant.
Donc, pour ça, c'est tout simple. On prend une corde, une ceinture, ce que vous voulez. Et ça va vous aider. Vous faites pendre derrière, vous faites exactement le même mouvement que tout à l'heure. Hop, et j'attrape derrière. Je vais dans un premier temps tirer un peu pour aider. Voilà, et une fois que je suis bien en position, je tire bien mon épaule vers l'arrière et je vais faire l'autre côté. Hop, voilà. Je me mets exactement dans la même position, sauf qu'entre les deux, ben, j'ai une petite aide, une petite béquille, on va dire, qui va me permettre de faire quand même le mouvement dans de bonnes conditions. Maintenant, je vais tirer mon épaule droite vers l'arrière, pousser avec ma tête le coude vers l'arrière. Voilà. Très bien, superbe. Parfait. Dans la vidéo précédente, en tout cas je n'en parlais pas dans la vidéo précisément, mais je l'ai écrit en dessous du petit commentaire qui présentait la vidéo. Les positions, il y a certaines positions qui sont délicates en yoga pour les femmes qui ont leurs règles. Voilà, donc attention, faire certains mouvements, en particulier tout ce qui est mouvement de torsion profonde, tout ce qui est mouvement qui sollicite l'abdomen d'une manière importante, ou vraiment on serre fort, toutes les positions inversées, semi-inversées, certaines positions debout, faites attention, d'accord? Ça peut poser un certain nombre de problèmes. Voilà. On va pouvoir entrevoir un certain nombre de postures qui sont très intéressantes pour tous les cas, pour tous les moments où vous avez vos règles. Donc vous avez plusieurs postures et en particulier une qui s'appelle donc Marjari Asana, le chat. Vous avez Mushak, la souris. Vous avez Balasana, la position de l'enfant. Et vous avez Shavasana. Voilà, ce sont ces quatre positions, ces quatre postures qui sont intéressantes, qui sont des postures de relaxation, on va dire, de repos. Et on va travailler maintenant une autre position qui s'appelle Supta Baddha Konasana. Voilà, c'est la position du sommeil, on l'appelle la déesse du sommeil, on l'appelle aussi le papillon allongé. J'utilise cet outil que l'on utilise en yoga Iyengar, un coussin très confortable. Je prends ma ceinture également. J'agrandis ma ceinture. Je m'assois devant. Alors vous avez vu, je suis bien habillé aujourd'hui. Hein. J'ai mis des chaussettes, j'ai mis quelque chose sur le dos. Pourquoi? Parce que quand on fait des postures de relaxation, eh bien, il n'est pas question d'être découvert, parce qu'on peut facilement attraper froid. Maintenant, je vais bien positionner, regardez tout en bas. Voilà. Ma ceinture, faire en sorte que la boucle se rapproche de moi pour que je ne risque pas de la positionner sur mes pieds, sinon je vais me faire mal. Je vais tirer ça, repositionner la boucle, hop, je continue à tirer et petit à petit je vais positionner mes pieds correctement, en tout cas à la distance que je veux du corps. On va vraiment faire un bon étirement au niveau des aines, pour ouvrir les aines. Je souhaite ouvrir au maximum. Voilà, très très bien. Maintenant que c'est bien ouvert, je me pose. Je vais... Voilà, le bolster derrière moi qui va m'aider à me maintenir en position. Je fais très attention qu'il n'y ait pas de nœud dans la ceinture, sinon ça va faire mal, ça va être désagréable. Je regarde bien où est la boucle de la ceinture, sinon je vais avoir mal aux pieds ou ailleurs. Ma ceinture est très basse, si jamais plus haut je risque de me faire mal. Voilà, et je m'éloigne au maximum du bolster. Voilà, je mets le bolster à peu près à mi-dos. Très très bien. Voilà. Mon petit coussin confortable, ça c'est pas une obligation, hein, mais bon, hein, quand on veut être confortable, on sait faire. Hein. Voilà, maintenant que je suis posé, je vais faire attention
à ma ceinture. Je vais avoir mes genoux qui vont se rapprocher du sol, mes aines qui sont très ouvertes, mes hanches grandes ouvertes. Je vais appuyer sur mes talons l'un contre l'autre, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la pression dans les aines. Et maintenant, je vais, avec mes bras, attraper les coudes et les positionner au-dessus de ma tête. Voilà, une position extrêmement confortable dans laquelle je vais pouvoir respirer tranquillement, faire gonfler mon abdomen, tout au contraire. Voilà, et là, ça va me faire du bien, ça va relaxer la partie basse. Et je me détends comme ça pendant 5 bonnes minutes. Au fur et à mesure que le temps va passer, eh bien, je vais lâcher. Lâcher prise, c'est super important. Ça fait partie des choses les plus importantes en yoga, avoir cette capacité à lâcher prise. Lorsque vous ressentez une douleur, quelle qu'elle soit, que ce soit une petite ou une forte douleur, vous sentez dans un étirement que vous êtes arrêté. Vous n'arrivez plus à avancer dans votre étirement. Eh bien, vous stoppez, vous dites ok, cette douleur, je la repère, j'ai compris qu'elle était là, je la regarde bien et je vais lui dire ok, j'accepte que tu sois là, j'accepte tes limites, mais maintenant on va travailler ensemble pour dépasser cette limite. Donc je vais respirer tranquillement et observer petit à petit que l'endroit où j'ai une légère douleur va petit à petit accepter de lâcher prise. Voilà. Et c'est cette acceptation du lâcher prise qui va petit à petit nous permettre de limiter tous ces nœuds et augmenter notre flexibilité. Sans forcer bien sûr, sans jamais forcer. Voilà, qu'est-ce qu'on est bien dans cette position. C'est très agréable. Au bout d'un petit moment, on change les bras. J'ouvre bien ma cage thoracique, je respire. Respire avec le ventre. Je peux même faire une respiration yogique complète qui consiste à respirer d'abord avec le ventre. Et ensuite, je continue à respirer avec la partie supérieure. Et je termine en respirant en partie supérieure dans la gorge. Respiration Ujjayi. C'est une respiration légèrement bruyante. Et ensuite, quand j'ai fini d'aspirer, je vais souffler tout ça tranquillement. Quand on fait une respiration yogique, on sent à quel point ça fait du bien de respirer. Voilà, on en a terminé avec cette posture de détente. Et là, j'avoue que j'irais bien me faire une petite sieste. Hein. Voilà, ça fait vraiment du bien tout ça. Voilà, chers amis, amis ES, puisque aujourd'hui ça vous concernait plutôt, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la vidéo numéro 12.